Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour ma revue sur les produits Tati Beauty. Alors, vous l'avez vu en haul, j'ai craqué sur Tati Beauty pour les deux produits qu'elle propose pour le moment. C'est-à-dire d'une part la palette et d'autre part les deux éponges Blendiful. Si ce sont des produits qui vous intéressent et que vous attendiez une revue honnête et franche, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Ici on parle make-up, on crash test des palettes, des nouvelles marques, on parle beauté et futilité. C'est comme ça ici, on est cool et on s'amuse. Si ce genre de vidéo bien évidemment vous plaît, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air. Avant de partir, bien évidemment, pensez-y. Et puis, cette introduction étant terminée, on n'a plus qu'à passer à la revue. Alors, je vais commencer par les éponges Blendiful. Ce sont des éponges qui sont... enfin, des éponges, oui, des éponges, des houppets, des éponges. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, vous avez... elles se vendent par deux. C'est un petit duo. Vous avez une grande éponge dans cette forme-là. C'est assez gros. C'est plutôt souple, mou, très facile d'utilisation. En fait, assez grand. Et on peut retourner éventuellement le produit. C'est un produit qui est c'est un accessoire qui est censé servir à tout. À poser les bases, à poser les fonds de teint, liquides, poudre, mousse, tout ce que vous voulez, à tout estomper. Ça peut servir également pour tout ce qui est poudre, bien évidemment, bronzer, blush, enfin tout ce qu'on veut. Et on a sa petite sœur en forme de cœur, comme ça. Alors, oui, c'est vrai. J'entendais dire que effectivement, elle était un peu moins douce. Ouais, c'est vrai. C'est un peu moins doux, effectivement. Après, il n'y a pas une grande différence non plus. Il ne faut pas se dire que celle-ci est complètement rêche. Mais voilà, on a deux formats. Soit pour appliquer d'autres produits, soit pour l'emmener pour des retouches, enfin vous en faites ce que vous voulez en fait. Mais moi c'est vrai que j'ai tendance à utiliser les deux de la même manière et peu importe en fait. Peut-être la petite pour les endroits un petit peu plus petits, le dessous de l'œil, etc. Pour la poudre libre, non, il n'y a pas vraiment de différence en fait. Après, le coin du petit cœur ici est peut-être un petit peu plus pratique pour les recoins du visage. Mais à part ça, en plus celle-là j'ai envie de dire, on peut éventuellement la tordre et ça fonctionne de la même manière. Donc pas de chichi, les deux fonctionnent de la même manière. Alors, j'ai essayé ces éponges pour toutes les matières, pour les bases, pour les fonds de teint, tout type de fond de teint, des plus ou moins liquides, des plus ou moins épais. Qu'est-ce que j'ai J'ai bronzer, donc bronzer poudre, bronzer crème, blush pareil, highlighter pareil. Et je dois vous avouer que je n'ai rien à reprocher à ces produits. Alors, je dois vous dire que pour tout ce qui est base, etc., enfin les produits que j'aime un petit peu faire pénétrer, je préfère toujours les doigts. En règle générale, de toute façon, je mets quasiment que mes bases avec les doigts. Je n'utilise pas de pinceau ou d'éponge ou quoi que ce soit. Donc ça, j'ai essayé, mais voilà, ça n'a pas révolutionné l'application de mes bases. En plus, moi, c'est souvent des bases soit illuminatrices, des bases hydratantes. J'ai des petites bases comblantes pour certains endroits, mais voilà, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas trouvé d'avantage à utiliser ces produits, enfin ces accessoires, je vais y arriver, pour les bases. En revanche, pour tout ce qui est fond de teint, que ce soit des fonds de teint crème, des fonds de teint poudre, des fonds de teint liquide, je dois vous avouer que j'ai bien aimé. En tout cas, même si au niveau du rendu, alors c'est un petit peu comme tout, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui préfèrent l'application au doigt, il y a ceux qui préfèrent le pinceau, l'éponge, etc. Voilà, c'est un autre outil qui peut vous permettre d'appliquer vos produits. Maintenant, ça dépend aussi
de la texture du produit. Et ça va être un petit peu pareil avec ça. Sauf que j'ai pas, contrairement à certains fonds de teint par exemple, où on se dit oui, c'est mieux l'application au pinceau, c'est mieux l'application au doigt ou au Beauty Blender. J'ai pas remarqué que avec ce produit-là, il y avait moins d'intensité ou ça s'utilise assez de manière assez universelle en fait. Peu importe les textures, j'ai pas trouvé que y avait une texture avec laquelle ça marchait moins bien ou c'est super agréable à utiliser. Je vois par exemple certaines éponges qui peuvent être un petit peu dures, certains beauty blenders peuvent être un petit peu durs à utiliser. C'est pas forcément toujours agréable. Enfin, on n'est pas non plus, en train de se faire mal avec une beauty blender, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément fonction de la fermeté de l'éponge, c'est pas forcément agréable. Le Blendiful, c'est super agréable, quoi qu'on applique avec. C'est tout doux, c'est vraiment quelque chose qu'on vient... voilà, on peut étirer la matière, on peut tapoter, on peut revenir dans les coins. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était plutôt agréable pour poser le fond de teint. J'ai également utilisé ces houpettes pour mettre la poudre. Et que ce soit la petite ou la grande, alors je vous disais plutôt la petite pour le dessous de l'œil, la grande pour tout le visage. Et je dois avouer que c'est aussi un bon outil pour appliquer la poudre. J'avais peur que ça mette trop de produits. Et en fait, j'ai quand même l'impression que c'est plus flouté, enfin j'ai l'impression quand même qu'il y a moins de matière que par exemple avec la Linda Alberg. La Linda Alberg, je l'aime beaucoup, c'est une houppette que j'apprécie énormément, mais j'ai quand même l'impression que la Blendiful met moins de matière et du coup il y a un rendu un petit peu plus naturel qu'avec une houppette de ce style-là. Après moi je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'avais également l'éponge de chez Beauty Blender, on va y arriver. Vous savez cette éponge qui justement de ce côté-là a un côté doux. Alors c'est pas tout à fait comme la Linda Alberg, c'est pas tout à fait comme la Blendiful, c'est un petit peu entre les deux en fait. Il y a des petits poils mais pas aussi longs que la Blendiful et c'est pas aussi lisse que la Linda Alberg. En gros, et sur la Beauty Blender, il y a aussi un autre côté un petit peu plus spongieux, un petit peu plus comme les éponges qu'on peut retrouver bien souvent dans les fonds de teint compacts, vous savez, mais que moi j'ai pas trop aimé. Après c'est vrai que je vous avoue que j'utilise bien plus souvent la Linda Alberg que celle-ci, mais voilà, pour vous donner une petite comparaison si vous utilisez l'une ou l'autre des éponges. Si vous êtes adepte des éponges, il n'y a pas de raison, à mon avis, que vous n'aimiez pas les Blendiful. Après, si vous êtes plutôt adepte pinceau, beauty blender, etc., parce qu'il y en a aussi qui mettent leur poudre libre ou poudre normale avec un beauty blender, si c'est la formule que vous préférez, vous ne trouverez pas d'avantage à utiliser la Blendiful. Mais pour ma part, j'ai beaucoup apprécié utiliser ces deux petites houpettes. Je vous dis, pour les fonds de teint liquides et pour la poudre. Après, ça m'est arrivé quelquefois de l'utiliser pour le bronzer. Alors, je trouve que c'est aussi très pratique pour bronzer et même blush parce que ça permet d'avoir un rendu très fondu. Alors, non, j'ai pas essayé avec un blush crème ou liquide. Non, j'ai pas essayé. J'ai essayé qu'avec des blushs poudre, mais j'ai essayé par exemple avec des highlighters crème. Là encore, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des textures de fard qui vont mieux se travailler au pinceau et d'autres mieux à l'éponge ou à la houppette. Eh ben, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution, c'est-à-dire que ça ne va pas changer les habitudes que vous aviez déjà. Si vous préférez l'application au pinceau, eh ben restez avec votre pinceau. Si vous préférez avec le Beauty Blender ou une éponge, c'est tout à fait possible. Après, le côté... alors,
Si, le côté multi-usage, ça peut être bien, je trouve, effectivement, pour les professionnels, ça peut être bien aussi pour les personnes pressées ou éventuellement les personnes qui voyagent. Parce que du coup, c'est vrai que ça évite d'avoir à emmener plusieurs pinceaux et notamment les pinceaux teints. Bronzer, poudre, blush, ce sont des pinceaux assez gros, donc ça peut effectivement faire l'affaire. Moi, je m'en suis franchement bien accommodée, j'ai pas eu du tout de problème à l'application de ces produits-là avec le Blendiful. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ces produits. Pour moi, je suis contente de les avoir. Maintenant, est-ce que je vous les recommande à 2000%? Pas forcément. Je trouve que c'est un produit sympa, je l'utilise avec plaisir, mais ça n'est pas révolutionnaire, ça ne va pas complètement changer les fondus des matières, etc. Pour le blush et le bronzer, je trouve que c'est quand même plus facile parfois, surtout quand les matières sont un petit peu sont un peu trop pigmentées ou un peu trop patchy. J'avoue que c'est peut-être un petit peu plus facile avec le Blendiful parce que ça va vraiment venir bien estomper le produit. Alors qu'avec un pinceau, des fois, on met le produit et hop, on a déjà une tache. Là, même si vous avez un produit un petit peu trop intense, vous pouvez bien l'estomper. Et moi, ça m'est arrivé voilà, de bien frotter pour bien estomper le produit et ça n'a pas non plus déplacé le maquillage que j'avais en dessous. Donc, voilà, c'est un bon produit. Maintenant, de là à vous dire, vous devez acheter aux États-Unis et payer des frais de port, des frais de douane pour avoir ce produit-là, non, on n'en est pas là. Maintenant, si les produits sont accessibles en France, si vous êtes curieuse, vous pouvez toujours essayer. Voilà ce que j'avais à dire sur les Blendiful. Maintenant, on va passer à la star de cette revue, la palette volume 1 de chez Tati Beauty. Alors, j'étais très excitée de recevoir cette palette et de me faire mon propre avis. J'ai vu plein de revues, des bonnes, des moins bonnes. Je vous ai expliqué lors de mon haul que Tati, je suis fan, j'adore cette femme, j'adore ses revues, j'adore la façon dont elle approche le maquillage, etc. Et même si j'étais un tout petit peu déçue de la color story de sa palette, je dois vous avouer que j'étais quand même très excitée à l'idée de la tester. Un peu déçue parce que beaucoup de neutres, beaucoup de couleurs passe-partout, on va dire. Mais le côté innovant, en fait, d'avoir plusieurs textures déclinées, enfin d'avoir quelques couleurs déclinées en plusieurs textures, j'avoue que je trouve ça assez sympa. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense de cette palette concrètement. Alors, vous avez 4 finis différents dans cette palette. Vous avez un premier rang de mat. Je refais le petit topo, mais tout le monde est un petit peu au courant. Vous avez une deuxième ligne qui sont des mats incrustés de paillettes qu'elle a appelées les sequins. Vous avez ensuite la ligne des métalliques et vous avez enfin les glitters. Toutes les teintes sont très bien pensées et très jolies. Au niveau des swatchs, j'ai senti que certains fards étaient plus poudreux que d'autres, d'autres plus secs, d'autres plus granuleux, etc. Mais mis à part quelques exceptions, les fards ne sont pas poudreux. Les seuls qui sont les plus poudreux, en fait, ça va être la teinte Aura, donc la Aura mat, celle-ci, et le noir mat. Après, les autres sont assez... sont pas trop poudreux. Franchement, dans l'ensemble, ils sont pas trop poudreux. Ça va vraiment être ces deux teintes-là qui sont assez poudreuses. Mais tous les fards sont pigmentés. Vous allez me dire qu'est-ce que je pense de la teinte sequin, des teintes sequin. J'ai entendu beaucoup de mal de ces fards-là, comme on peut dire beaucoup de mal bien souvent des fards mat avec des paillettes incrustées dedans. Je suis un peu déçue, je vais vous dire tout de suite, cash, je suis un peu déçue de cette rangée-là, parce que il n'y a pas de miracle, c'est un petit peu comme toutes les marques qui s'y sont un petit peu attaquées, c'est-à-dire que si vous le travaillez à l'estompe, ça ne marche pas, les paillettes ne restent pas.
La seule façon de garder les paillettes avec ces fards-là, c'est bien évidemment de les poser en aplat avec un pinceau mouillé. Si vous faites ça, vous aurez quelques paillettes sur votre fard. Après, c'est bien évidemment pas ni un glitter ni un métallique. Vous allez avoir un fard mat avec quelques petites paillettes. C'est pas... par exemple, le phare dans la palette Alien est beaucoup plus concentré en paillettes dedans que là. Là, c'est quand même assez disparate, mais on arrive à les voir. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo où j'ai essayé de vous montrer un petit peu sur le look que j'ai réalisé. J'ai fait un premier passage avec le phare Poète Sequin. Et d'ailleurs celui-ci est magnifique parce qu'en fait il est prune et avec des petites paillettes violettes, bleu-violette. On aurait aimé qu'il y ait plus de paillettes pour que ce phare reste comme ça, mais voilà, après ça reste subtil, je pense que c'était pensé pour être comme ça. Maintenant c'est clair que il faut appliquer ce phare en aplat mouillé. Même au doigt, ça ne fonctionne pas. Si vous placez au doigt comme on pourrait le faire avec un phare métallique ou un phare un peu topper, vous n'allez pas avoir, il va y avoir quelques paillettes mais pas l'essentiel. Il faut vraiment mouiller le phare. Petite précision aussi, je pense qu'il est nécessaire de mouiller, de prélever votre phare, puis de mouiller votre pinceau. Parce que si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que si vous mouillez votre pinceau et qu'après vous trempez dans votre palette, la texture des fards n'est pas faite pour être mouillée, je pense, et donc du coup vous risquez de glacer un petit peu votre phare dans la palette, ce qu'on ne veut pas parce que ça va abîmer la texture du phare. Après, sur cette rangée-là, j'avoue que c'est ma rangée qui m'a un petit peu plus déçue, dans le sens où j'aurais préféré peut-être, même si on garde l'idée de la déclinaison comme ça en différents styles, j'aurais préféré par exemple une ligne duochrome. Pourquoi pas? Ça m'aurait bien plu. Une ligne mat, une ligne métallique, une ligne glitter et une ligne duochrome. Et là, on aurait été parfait, je pense, parce que alors, on a certes des couleurs classiques, avec ce beige, ce brun camel et ce brun chocolat. Après, les autres teintes sont très très belles. Le Poète, le Story et le Memory sont des fards qui vont venir en fait complètement changer la donne et donner une autre dimension au make-up. Et ça, je suis assez étonnée d'aimer cette palette autant. En fait, je m'attendais à l'aimer. Je pensais vraiment que j'allais l'aimer et que j'allais réussir à la manipuler sans trop de soucis. Mais je pensais pas avoir un coup de cœur comme ça parce que c'est vraiment super facile à travailler. C'est constructible, voilà, les fards sont constructibles, il faut vraiment prendre le temps de bien les travailler, mais ça se fond merveilleusement. Les mats, il faut les travailler un petit peu, mais on arrive justement à les construire et à construire l'intensité. C'est-à-dire que autant vous pouvez utiliser par exemple le Story, là le orange, il peut être très vif si vous le posez en aplat, et si vous venez le construire petit à petit, ça peut vous donner un petit, comme ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ça peut vous donner un petit voile et construire votre couleur au fur et à mesure de votre make-up et en intensifiant petit à petit. Et ça, c'est possible avec tous les fards foncés. Le marron, c'est pareil, celui-ci, si vous le travaillez tout en légèreté, vous pouvez avoir un voile, comme vous pouvez l'intensifier et venir construire la couleur. Et je trouve ça très agréable dans une palette de ce style-là. Concernant les métalliques, eh bien écoutez, rien à dire, ils sont très très bien. Ils fonctionnent au pinceau, au doigt si vous voulez. Ils sont jolis. Après, ils n'ont rien d'extraordinaire, sauf peut-être le noir. Le Memory métallique est vraiment magnifique. Après, les autres, bon, ce sont de jolis métalliques. J'aime bien aussi le Story en métallique. Il est aussi très joli, mais c'est des couleurs quand même qu'on a l'habitude de voir et des rendus qu'on a l'habitude de voir dans les palettes. Mais le noir métallique est quand même très 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 joli et très impressionnant. Et enfin, les glitters. Alors là, les glitters,
je suis tombée en amour de ces paillettes pressées. Déjà d'une, elles sont super faciles à manipuler. C'est-à-dire que vous trempouillez votre doigt dedans, vous tapotez, tout se place à merveille. Vous pouvez éventuellement même utiliser, vous savez, un petit embout, alors pas un embout mousse, mais un embout silicone, si vous avez besoin de faire du travail de précision, etc. Mais les paillettes Aura, celles-ci, sont sublimes. Il y a plein de reflets dedans, il y a du rose, du vert, de l'argenté. Je pense que c'est celles-là mes préférées, elles sont magnifiques. Et ça tient très bien. Alors vous pouvez effectivement avoir quelques petites chutes, mais pas tant que ça. Franchement, ça tient très bien toute la journée. Après, moi j'ai essayé avec ou sans spray fixateur sur la paupière. Et franchement, c'est limite difficile à enlever en fait, à démaquiller, fonction de la quantité de paillettes qu'on a mis. Parce qu'on peut effectivement en mettre quelques-unes, mais vous me connaissez. Mais voilà, quand j'en mets beaucoup comme ça en aplat, limite c'est compliqué à démaquiller tellement elles tiennent bien. Donc c'est vraiment mon coup de cœur de la palette. Alors j'ai bien évidemment fait plusieurs looks avec, du plus neutre au plus chaud et avec un super smoky très noir, pailleté bien évidemment pour sortir, jusqu'à ce look un petit peu smoky aussi avec des paillettes. C'est un plaisir de travailler avec cette palette et à chaque fois le rendu a été parfait, donc je n'ai vraiment rien à redire. Je suis ravie. Et comme je vous le disais, je ne pensais pas aimer autant cette palette. Sur le look où j'ai du orange, là vous avez été nombreuses à me dire que c'était un très joli look, me demander avec quoi j'avais utilisé ça. Sur le look avec le smoky pailleté, il y en a une d'entre vous qui m'a dit « Oh là là, je suis étonnée que tu aies réussi à avoir cette intensité avec cette palette ». Mais on peut faire des choses très intenses avec cette palette. C'est ça aussi qui est merveilleux, c'est que vous avez la possibilité de faire des looks très neutres de tous les jours, comme vous pouvez en faire des très colorés. Alors ça reste limité avec les couleurs, mais déjà je trouve que les deux couleurs principales qui sortent un petit peu du lot, donc ce prune et ce orangé, je les trouve... Je trouve que c'est très bien pensé en fait. Donc voilà. Maintenant, au niveau de la palette en elle-même, le format est bien, elle est qualitative, il y a un grand miroir dedans, etc. La seule chose, c'est que l'espèce de... C'est pas tout à fait de la gomme, c'est pas aussi, vous savez, accrochant que de la gomme, mais c'est quand même cracra quoi. Moi qui aime bien avoir mes produits très propres, etc. C'est quand même un petit peu cracra. Mais voilà, on lui pardonne. Je la trouve très belle. Franchement, je trouve cette palette très belle et je suis ravie de mon acquisition. Voilà en gros. Donc je vous ai passé petit à petit un petit peu les différentes étapes du make-up parce que je pense que je vais faire de plus en plus comme ça, sauf quand je fais des crash tests en live, etc. Mais sur les revues, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si justement vous préférez des petites incrustations comme ça ou alors des vrais tutos où j'explique ce que je fais. Après, je pense que les images parlent un petit peu d'elles-mêmes. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je sais que c'est une palette où on a entendu du bien, pas du bien, que voilà, toutes les influenceuses qui l'ont reçue en pure étaient ravies. Et puis après, les consommatrices ont commencé à dire oui, c'est parce qu'elles ont reçu la palette gratuitement qu'elles sont aussi enchantées que ça, parce qu'il n'y a pas forcément de quoi se taper le cul par terre. J'en suis pas à me taper le cul par terre, mais quand même. Je suis pas loin. Non, franchement, je suis ravie de cette palette et je vous invite à me dire si vous l'avez, ce que vous en pensez ou si elle vous intéresse. Après,
juste pour conclure, parce que franchement, je pensais que, vu les revues que j'avais vues, bonnes ou mauvaises, etc., je pensais que ce serait une palette plus compliquée que ça à utiliser. Et en fait, même si je pense que ça reste une palette qui peut être très largement utilisée par les make-up artistes, par exemple, ou les maquilleurs professionnels, je ne pense pas que ce soit une palette difficile d'utilisation et réservée aux confirmés du make-up. Je pense au contraire que ça peut être une première palette parce que justement il y a tout type de formules dedans. Les seules recommandations que je peux vous faire, c'est vraiment de faire attention avec le noir parce qu'il est poudreux et comme la texture est fine et très pigmentée, il peut faire des petites taches. Donc, sauf si vous faites votre teint après, là, peu importe. Mais il faut faire attention avec celui-ci. Mais sinon, avec tous les autres, j'ai eu aucun souci. Pas de chute particulière. Non. Attention aussi avec les sequins, parce qu'effectivement, en fonction de comment vous l'utilisez, les paillettes risquent de voler. Mais si vous faites comme je vous ai recommandé, c'est-à-dire avec un pinceau mouillé, normalement, il n'y a pas de chute de paillettes. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur cette palette et le Blendiful de chez Tati Beauty. J'espère que cette revue vous a plu, qu'elle vous aura aidé en tout cas. Et on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on laisse un commentaire. On s'abonne si ça n'est pas déjà fait. Et pour les plus courageux, on va sur Utip. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.